Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis à mon compte depuis 1999 dans la communication et les techniques de communication relationnelle et j'ai mon cabinet depuis 6 ans sur Vichy. Je reprends aujourd'hui ma série de vidéos. Alors j'ai ignoré pas mal mon blog et puis ma chaîne YouTube ces derniers temps depuis mon retour d'Inde parce que en partant en Inde j'ai un petit peu accumulé les rendez-vous en retard et puis le travail et entre la fac où je donne des cours et puis le lycée plus mes rendez-vous ici et mes interventions en entreprise, ça a été vraiment très serré le planning. Et là, ça y est, je respire, j'ai un petit peu plus de temps devant moi. Et je suis allée sur mon site web et je vois que dans les commentaires que j'avais pas validés, il y avait plein de questions. Alors vous écrivez, vous me posez des questions, vous avez des soucis et vous vous dites elle va me répondre, mais moi j'ai pas le temps parce que des fois c'est très long en plus. Alors des fois il y a 50, 60 lignes de description du souci, de l'écueil que vous rencontrez, c'est beaucoup trop long. Donc, je fais ces petites vidéos. Si vous pouvez synthétiser, franchement, au mieux en quelques lignes, je peux comme ça, je peux valider, je peux vous dire que je vais répondre par une vidéo. Mais là, je suis obligée de sélectionner et je repasse à un petit format beaucoup plus court de vidéo. Vous savez, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de sous-titres, etc. J'ai pas le temps parce que si je fais ça, je perds mon cœur de métier. Je suis plus sophrologue, je suis cinéaste, hein, c'est pas mon but. Hein. Donc voilà, donc on y va. Je suis vraiment heureuse de reprendre aujourd'hui et j'espère que ça va vraiment vous apporter ce format plus court. Alors voilà, j'ai Letty qui m'a écrit, qui a un souci avec une amie qu'elle a depuis 25 ans. Elle s'appelle, alors, Letty, je suppose c'est Laetitia, et puis ton amie Letty, j'ai changé son nom, on va l'appeler Cassandra, hein, on ne peut pas avoir de souci. Donc Letty a cette amie depuis 25 ans qui a fait 2 ans d'études quand elle avait 18 ans après son bac, cette amie, et puis elle a abandonné. Et Letty, elle a fait des grandes études, alors apparemment elle a fait, qu'est-ce que tu as écrit? Elle a fait de l'archéologie, de l'anthropologie et du dessin en biologie, du dessin biologique, je sais pas. Enfin, elle est chercheuse. Letty, elle est chercheuse. Elle est très contente de sa situation. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle a depuis peu une belle et grande maison qu'elle a mis du temps apparemment à acquérir. Et ça a été une affaire de famille très positive et constructive d'après ce qu'elle me dit. Et là, justement, son amie Cassandra revient. Cassandra, elle n'a jamais travaillé quasiment, ou elle a travaillé à gauche, à droite dans des petites boutiques de vêtements, mais elle a très peu travaillé. Elle a été dans les îles, alors les îles, euh, les îles en Italie, donc elle est allée un peu partout en Espagne, en Grèce, et elle n'a jamais eu de chez elle, en fait, de chez soi. Elle a toujours vécu chez des amis avec des petits boulots et c'est une fille apparemment qui est très sociable et qui s'en sort toujours. Et il y a quelque chose qui a choqué Letty, c'est que quand elles étaient jeunes, et c'est ça qui les a éloignées, quand elles étaient jeunes, par exemple, Cassandra lui disait pourrais-tu me prêter de l'argent pour m'acheter cette paire de chaussures? Donc Cassandra qui avait pas beaucoup d'argent mais qui en avait un peu plus, Letty qui avait pas beaucoup d'argent mais qui en avait un peu plus que Cassandra disait ok en pensant être remboursée et puis après dans un repas Cassandra montrait les chaussures en disant vous avez vu les jolies chaussures que Letty m'a offertes. Alors du coup Letty n'osait plus demander son dû quoi, elle était mise voilà, elle comprenait qu'elle reverrait jamais son argent. Et c'était comme ça tout le temps, pour les spectacles, pour les concerts, donc elle s'est éloignée et le copain de Letty, qui est devenu son mari plus tard, lui dit à un moment donné, bon écoute, on ne peut pas acheter l'argent par les fenêtres avec elle, c'est pas possible, elle te rembourse jamais, elle t'utilise, voilà. Donc, pendant quelques années, elles se sont donné des nouvelles, mais elles se sont plus vues, d'autant plus que Cassandra était à l'étranger, quoi. Hein. Et donc, là, donc elles ont toujours été copines sur les réseaux, apparemment, même sans communiquer, elles étaient dans les amies l'une de l'autre, quoi. Et là, Cassandra revient en France et elle n'a pas téléphoné pendant peut-être 2 ans. Et donc Letty lui dit mais pourquoi tu téléphonais pas?
Et Cassandra lui dit, tu sais ma pauvre, je n'avais rien à raconter, ma vie était pitoyable, j'allais pas t'appeler pour te dire que ma vie était pitoyable, mais maintenant ça a changé, ma vie est merveilleuse, j'ai un super copain, alors on ne sait pas son nom, on ne sait pas qui il est, elle dit rien sur lui, j'ai une entreprise, alors on ne sait pas de quoi, on ne sait pas où, j'ai un superbe appartement que j'ai acheté, alors on ne sait pas avec quel argent, on ne sait pas comment, voilà, et Letty trouve ça vraiment, donc Letty ça doit être Laetitia, je pense Laetitia trouve ça vraiment très étrange. Et puis bon, elle dit à son mari, à des amis communs, tu sais, elle a changé, maintenant elle travaille, elle a un petit copain, c'est plus une profiteuse comme avant et c'est plutôt bien. Donc elle, au début, elle y croit, elle est contente pour son amie Cassandra. Et puis le jour où elle publie son entrée avec ses cartons dans sa nouvelle maison, et directement le téléphone sonne et c'est Cassandra qui l'attaque. Et elle commence à l'attaquer en lui demandant combien a coûté la maison, comment elle a eu cet argent. Alors apparemment, Letty, elle est gentille, donc elle répond naïvement, j'ai vendu mon appartement, eh bien il y a une partie qui m'a été prêtée, et puis il y a une partie qui vient d'un héritage, etc. Elle se justifie quoi en fait. Cassandra est tellement directive qu'elle se justifie, Letty. Mais elle est mal à l'aise quand même, elle le dit dans son courrier. Et puis, elle vient d'avoir un bébé. Alors, pareil, elle n'a pas de félicitations. Enfin, elle lui dit pas, oh, c'est super, tu as eu un bébé, félicitations à toi, rien. Et puis, peu à peu, la situation se dégrade et Cassandra devient hostile. Et elle téléphone tous les soirs. Et tous les soirs, elle dit à Letty, tu es grosse. Alors, donc, Letty, elle me dit, elle fait 1m67 pour, je crois, 52 kilos. Donc, bon, 1m67 pour 52 kilos. Donc, bon, grosse, moi, je veux bien, mais... Et donc, elle lui dit, tu sais, moi, je fais du 34 XS. Ah non, en fait, c'est pas du 34, c'est du 32 XS que je fais. Alors, Letty lui dit, écoute, il faut peut-être prendre soin de toi parce que c'est vraiment très, très maigre. Et, et puis, elle se rend compte, elle lui envoie des photos d'elle. En fait, on ne sait pas pourquoi Cassandra rentre dans un espèce de jeu étrange. Elle envoie des photos d'elle à Letty. Et sur ces photos, alors là, alors elle me dit, on voit pas son visage parce qu'il y a des filtres partout, c'est complètement fake quoi. Donc elle affiche une poitrine comme ça. Enfin, c'est des trucs hyper vulgaires. Voilà, Letty dit des photos où elle ne reconnaît plus sa jeune amie. Elle me dit, pour moi maintenant, on croirait quelqu'un, voilà, presque une actrice porno, quoi. Hein. C'est ce qu'elle dit, quoi. Alors, elle sait plus, quoi. Elle sait plus si elle doit être amie avec elle ou pas. Mais il y a plus grave que ça, c'est qu'elle commence à la culpabiliser. Elle n'arrête pas de lui écrire qu'elle est grosse. Elle n'arrête pas de lui écrire que son job de chercheuse est ridicule. Elle n'arrête pas de lui dire que la maison est trop grande pour elle, que ceci, cela. Bon, et elle m'écrit, donc, Letty, parce qu'elle dit qu'elle en peut plus et elle ne sait pas quoi faire. Donc là, elle a coupé les ponts avant de m'écrire. Déjà, c'est très bien. Donc, écoute, tu vois bien, tu n'as pas besoin de mon aide. On a presque le même âge, Letty. Moi, j'ai 48, tu as 45. Tu as 45 ans. Tu vois bien que cette personne, elle est toxique à fond. C'est quelqu'un, si tu veux, qui a son libre arbitre, qui a eu son libre arbitre pour faire ce qu'elle voulait de sa vie. Elle a fait ce qu'elle voulait de sa vie et maintenant, elle t'en veut à toi parce que tu as choisi la voie différente. Elle a choisi d'arrêter ses études, de ne pas travailler, d'aller faire la fête et de vivre chez des gens. Ok, moi j'ai rien contre ça. C'est un mode de vie, c'est un choix de vie. Si elle s'en sort, elle s'en sort. Et toi, tu as choisi de faire des études de plus de 12 ans. Tu te rends compte, 12 ans d'études. Et maintenant, tu es chercheuse. Et heureusement, quand même, avec toutes les études que tu as fait, tu as pu acquérir une maison. Et tant mieux pour toi, et c'est ton choix. Et fonder une famille, et c'est ce que tu voulais. Maintenant, apparemment, il y a une petite blague. Elle t'a fait une blague sur tes mocassins Tod's. Alors, je veux bien. Vous voyez où ça va, les personnes toxiques. Elle te dit que tes mocassins Tod's, c'est des mocassins de mamie. Et elle t'envoie une photo de ses chaussures avec des talons comme ça, enfin plutôt comme ça, un truc super sexy avec des trucs à la cheville, avec des bracelets de cheville, des maillots de bain fendus jusque-là. Bon, attends, tu sais pas, tu comprends pas en fait qu'elle essaye elle utilise
un physique et qu'en plus tu dis somme toute très classique, elle a un physique très classique, mais elle utilise le fait d'être sexy à outrance, elle surcompense sans cesse parce qu'elle est hyper complexée, parce que tout ce que tu as obtenu pendant ces 20 ans d'absence, tu as obtenu des choses qu'elle n'a pas obtenues. Et ça, c'est un comportement toxique. C'est pas une vraie amie, il faut absolument t'en détacher. Et non seulement c'est toi qui sais, c'est toi qui vois, c'est ton libre arbitre. Mais les personnes qui sont toxiques, elles ne changent pas comme ça. Alors bien sûr, 20 ans d'amitié, ça fait mal au cœur de les mettre derrière. Moi, je me mets à ta place. Vous avez vécu des bons moments, vous avez fait la fête quand vous étiez jeune. Et là, maintenant, il y a un problème majeur. Et le problème majeur, c'est que cette fille, si tu la laisses s'incruster chez toi, tu risques d'avoir beaucoup plus d'ennuis encore qu'à l'heure actuelle. Donc il faut couper les ponts, il faut l'ignorer. Et puis c'est peut-être une bénédiction en soi que cette fille, elle sorte, qu'elle montre son vrai visage et qu'elle sorte de sa vie. Ça peut être une bénédiction. Alors une bonne amie, si tu achètes une maison, elle va se réjouir. Moi j'ai une amie qui vient d'acheter une superbe maison, franchement magnifique. Je suis super contente pour elle parce qu'il y a un grand terrain, ses enfants en manquaient, ils vont pouvoir se déchaîner. Quand on aime ses amis, on est content pour eux. Je veux dire, j'ai des amis qui vont au bout du monde, moi j'en reviens, je suis contente pour eux. J'ai des amis qui ont maigri, qui ont perdu 40 kilos, ça a été un gros challenge. Et elles sont super contentes, et je suis contente pour elles. Si ça leur convient, je suis super contente. Donc en réalité, quelqu'un qui va commencer à t'envier. Et si tu as, comme tu dis, un style hyper classique, si ton truc c'est Jackie Kennedy, et puis que elle, son truc c'est limite le bois de Boulogne, je veux dire tu vas pas commencer à changer pour lui faire plaisir, tu vas pas te mettre des talons comme ça pour aller travailler dans ton laboratoire. Tu vas pas, si tu aimes ce que tu es, tu as ton propre style. Si tu es une Jackie Kennedy, comme tu dis, reste cette Jackie Kennedy et deviens pas une Kardashian s'il te plaît, hein. Voilà. Donc bon c'est toxique, oui, c'est des comportements toxiques et hélas, je vois à mon cabinet, on y est confronté. Donc le toxique, il va te rabaisser, soit verbalement, soit en utilisant des images, des propos comme elle fait sur les réseaux, soit par des sous-entendus. C'est-à-dire qu'elle va te dire, tu es chercheuse ? Ah, mais moi j'ai une amie, elle, c'est une vraie chercheuse. Ça va être des choses comme ça. Et elle va pas supporter que tu aies ton libre arbitre et que tu sois libre. Et son plus gros problème, c'est que tu t'émancipes d'elle et que tu prennes ta liberté et que tu prennes ton envol, qui est tout à fait légitime. Voilà, Letty. Écoute, je te souhaite vraiment de couper complètement les ponts avec cette personne toxique, de prier pour elle, de pourquoi pas, de dire des mantras, de l'oublier. Franchement, faut plus lui accorder d'énergie. Mets-la à la diète dans ton esprit, elle doit disparaître et elle va vite être remplacée. Dernier mot, lorsque vous coupez les ponts avec une personne toxique, vous ressentez un sentiment de culpabilité parce que ça fait partie du process. Ils font en sorte que vous vous sentiez coupable de couper les ponts, même si c'est légitime. C'est pas grave. Acceptez cette culpabilité, acceptez ce sentiment de culpabilité, parce que dans quelques mois, il sera remplacé par un sentiment de bien-être. Voilà, je vous remercie, à bientôt, bye bye.